Encore une fois, bienvenue et merci de vous joindre à nous. Le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé avec 6 membres de son équipe alors qu'il faisait campagne dans le centre du pays. Dans une déclaration publiée mercredi, le parti de l'Union pour la République et la démocratie, son parti a déclaré que l'homme politique et son équipe avaient disparu après une campagne près de la ville de Niafouké dans le centre du Mali. Lors d'un briefing ultérieur, le parti a déclaré que le garde du corps de Cissé avait été tué et 2 personnes blessées dans une embuscade. C'est l'inquiétude au Mali autour du sort de Soumaïla Cissé. Le chef de l'opposition malienne a été kidnappé mercredi alors qu'il était en campagne électorale dans son fief électoral de Niafouké dans la région centre de Tombouctou en vue des législatives de ce dimanche. L'information a été confirmée jeudi par le gouvernement et les membres de son entourage qui n'avaient encore aucune nouvelle de lui dans la journée de jeudi. L'honorable Soumaïla Cissé n'est pas libéré. Contrairement à toutes les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. L'honorable Soumaïla Cissé, à cette heure-ci, 11h30, nous n'avons pas encore d'informations plausibles ni de confirmations de la part de la partie gouvernementale, ni de qui que ce soit pour attester effectivement qu'il a été libéré. L'enlèvement de Soumaïla Cissé est le premier d'une figure malienne d'une telle stature depuis le début en 2012 de la crise sécuritaire que traverse le pays. Le gouvernement a indiqué jeudi dans un communiqué que toutes les dispositions pratiques sont prises pour le retrouver. Eh bien, ces élections législatives prévues le 29 mars prochain découlent des conclusions du dialogue national inclusif auquel voir de près le président Ibrahim Boubacar Keïta ne compte pas s'y déroger mercredi. Et le président a annoncé le maintien de ce scrutin alors que plusieurs voix s'élèvent dans le pays pour demander son report. Comme raison évoquée, le premier cas du coronavirus et bien évidemment l'insécurité persistante dans une large partie du Mali. Et à cela s'ajoute bien évidemment la disparition ou encore l'enlèvement de l'opposant Soumaïla Cissé. Alors, ces raisons sont-elles suffisantes pour un report? Nous ouvrons ce matin le débat d'opinion avec Ramata Diaouré. Elle est secrétaire à la rédaction du journal Le Mali. Bonjour Ramata, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Bonjour Ramata. D'abord, pour commencer, en savez-vous un peu plus sur les circonstances de l'enlèvement du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé? Alors, d'après le communiqué de son propre parti politique, l'URD, il était en fait, nous sommes en campagne électorale, le premier tour des élections législatives a lieu dimanche, et donc il était entre 2 localités. En fait, il en a quitté une sur les coups de 15h30, et il était censé, donc dans sa zone, qui est la zone de Niafouké, dans le nord du Mali, dans la région de Tombouctou, et il était censé arriver pour une rencontre de campagne à 16h30 dans une autre ville où il n'est jamais arrivé. Donc hier mercredi à 15h30, depuis là il est porté disparu, les téléphones ne bornent pas et il y a un gros souci. C'est une des régions où l'insécurité est vraiment récurrente et elle est là, on n'arrive pas à la juguler. Et d'ailleurs, la semaine dernière déjà, il y a un autre candidat de la même région qui avait été enlevé, lui aussi, un candidat à la députation, et qui avait été relâché 48 heures après. Vous parlez d'un véritable problème d'insécurité. Cela voudrait dire que des mesures n'ont peut-être pas été prises pour sécuriser les équipes de différents candidats pendant cette période électorale, notamment dans les zones dites à haut risque. Nous en sommes au 4e cas. Dans la région de Caille, il y a une dame qui était candidate à la députation qui a été carrément dévalisée en se rendant à un meeting de campagne. On a embarqué tous les sous qu'elle avait, les véhicules et tout ça. La semaine dernière également, dans la région de Kouliko, un autre candidat s'est lui aussi fait dépouiller. Alors je ne sais pas comment assurer leur sécurité. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes personnellement des gardes ou bien une escorte je ne pense pas que ce soit une escorte militaire. Ils ont peut-être eu des agents de sécurité privés ou quelqu'un qui leur sert de garde du corps. Mais il ne semble pas qu'ils soient accompagnés par une escorte militaire pour les protéger avec des armes et tout ça. Donc ils sont assez faciles à kidnapper ou à attaquer.
Ramata, hier en fin d'après-midi, le gouvernement malien a finalement réagi. Il parle plus d'enlèvement que de disparition de Soumaïla Cissé et de ses 2 membres de son entourage. Alors le gouvernement a fait un communiqué. Il y a tout un tas, comme d'habitude, de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. D'aucuns disent qu'il y aurait eu une attaque armée, qu'un des membres de la délégation aurait été tué. Beaucoup de choses circulent qui ne sont pas vérifiées du tout. Il faudrait peut-être s'approcher plus de la famille, peut-être qu'ils pourraient être mieux informés. Mais le gouvernement, en tout cas, a fait un communiqué en disant qu'il mettait tout en œuvre, effectivement, pour le retrouver. Et avec l'appui, je pense, des forces qui sont sur place, dont la MINUSMA et peut-être la force Barkhane, je ne sais pas. Given the bleak security situation, do you think that Sunday's legislative election should be postponed? Pensez-vous que les élections pourraient être reportées? Ben, disons que c'est l'opinion de pas mal de gens, et je pense, en tout cas c'est la mienne également, pour 2 raisons. D'abord parce que le contexte sécuritaire fait que ça fait 2 fois de suite qu'on a prorogé le mandat des députés pour justement ces raisons de sécurité, puisqu'on ne pourra pas voter sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, avec les événements récents d'agression de candidats, d'enlèvement de candidats, et surtout dans les zones du nord du Mali, et l'insécurité s'est depuis étendue au centre, donc on sait très bien que c'est très compliqué. Des écoles ont fermé et tout. Et en plus, avec l'épidémie de coronavirus là, qui maintenant est déclarée au Mali, beaucoup, comme moi, pensent qu'on aurait dû reporter effectivement ces élections législatives. Il y avait une réunion d'urgence qui s'est déroulée au ministère de l'administration territoriale avec tous les représentants des partis politiques. Et en fait, pour la majeure partie des observateurs, c'était très certainement d'un report éventuel des élections. Mais avec l'adresse à la nation du chef de l'État, il a confirmé que les élections, en tout cas, auraient bel et bien lieu dimanche. Donc, les points de vue sont assez ambivalents. On pensait qu'entre le risque sécuritaire et le risque sanitaire maintenant qui s'y est ajouté, on allait prendre une autre décision, mais en tout cas, le gouvernement, l'exécutif persiste ici. Ces élections ont bel et bien lieu, en tout cas pour le premier tour des législatives dimanche. Ramata Diaoré, en tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Africa News. Je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction au Journal du Mali. Vous étiez en direct de Bamako, la capitale. Et on passe tout de suite à ce qui fait l'actualité dans d'autres parties de notre continent.